Allez, aujourd'hui c'est le grand retour de la pile à lire bimensuelle. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera la pile à lire bimensuelle de mars-avril. Et là j'en entends certains me dire « What? Mais t'en as pas fait de pile à lire en début d'année ?» Alors non, effectivement, je n'en avais pas fait simplement parce qu'il y avait le Cold Winter Challenge qui s'est quand même étalé sur 3 mois, donc décembre, janvier, février. Et arrivé en janvier, j'avais encore une pile assez conséquente, sachant également que j'avais très envie de lire d'autres livres de ma pile à lire de novembre, décembre, donc 2 piles à lire, c'était déjà assez énorme, donc je ne me voyais pas à rajouter une 3e pile à lire bimensuelle pour janvier-février, hein, clairement. Ça n'avait aucun intérêt, ça m'aurait frustrée parce que clairement je ne me serais pas attardée sur cette pile à lire, donc voilà, j'avais pas envie de me faire une pile à lire que j'aurais laissé sur le côté, clairement, où j'aurais pris aucun des livres, ou alors j'aurais vacillé entre les 3 piles à lire et finalement j'aurais pratiquement lu aucun des livres des piles à lire. Donc voilà, l'envie n'était pas là, du coup, il n'y avait pas d'intérêt et ça aurait été une perte de temps aussi bien pour vous que pour moi. Du coup, je me suis dit, allez, c'est pas parce que tu fais depuis quelques temps des piles à lire bimensuelles que tu es obligé systématiquement d'en faire une, donc c'est pas bien grave, tu reprendras sur le mois de mars. Donc voilà, le mois de mars est là, le challenge du Cold Winter est terminé, donc ça y est, je peux redémarrer sur des piles à lire bimensuelles. Je vous avoue que ça m'avait quand même un petit peu manqué de ne pas avoir fait de piles à lire pour janvier-février, et du coup là, je me suis un petit peu lâchée dans le sens où j'ai surtout pris des livres qui me faisaient très envie et également 2-3 gros pavés, hein. Donc j'ai de quoi faire. Sachant également qu'il y a aussi pas mal de challenges là qui ont démarré en février et mars. Et je vous avoue qu'au départ, voilà, j'étais là en train de me dire, ouais, tu viens de terminer le Cold Winter Challenge, te relance pas dans un challenge tout de suite, profite vraiment de tes lectures tranquille, pépère. Sauf qu'il y a quelques mois, j'ai découvert la chaîne de Perfect Flow et je ne savais pas qu'il y avait sur sa chaîne, enfin qu'elle avait créé un challenge, le Readathon SSFF, qui dure depuis 3 ans. Et là, bah voilà, là j'ai craqué, je me suis dit, ah ouais, ce challenge me plaît bien. Du coup, j'ai décidé d'y participer. Donc c'est un challenge qui dure sur le mois de mars complet. Il y a 2 menus, donc le menu fantasy et le menu SF. Je vais participer aux 2 menus, sachant que je vais plus m'attarder quand même sur le menu SF que sur le menu fantasy, puisque je lis plus de fantasy que de SF. Et bon, le but c'est quand même de se challenger un peu, et je suis très attirée par le SF ces derniers temps et j'ai vraiment envie de me challenger là-dessus. Donc pour le menu fantasy où il y a 4 thèmes, je vais prendre 2 romans qui correspondent du coup aux 4 thèmes, et le menu SF, là par contre j'ai pris vraiment sur les 4 thèmes un livre par thème, et certains j'ai hésité, voilà. Donc j'ai également choisi 2-3 livres comme ça qui me faisaient envie, qui seront sur mars-avril, je ne sais pas, on verra bien. Mais du coup on va commencer par mars et le challenge SFFF. Du coup je commence par le menu fantasy, dont les 4 thèmes sont lire une vieille fantasy. Donc quand je dis une vieille fantasy, un roman qui a été écrit ou qui a été publié avant les années 2000. Donc voilà, ce qu'on appelle de la vieille fantasy, ou en tout cas sur le thème et sur Perfect Flow, enfin sur sa chaîne, voilà, elle a dit vieille fantasy avant les années 2000. Après je comprends mais qu'il faut choisir une date, hein, parce qu'après vieille fantasy c'est voilà, c'est assez suggestif quoi. Ensuite il y a finir une saga de la fantasy, donc là j'ai l'embarras du choix. Il faut choisir également un roman où il y a un groupe de personnages, donc soit 2 personnes minimum, ou vraiment les fantaisies où il y a tout un groupe qui part à l'aventure, qui est un peu une quête initiatique. Et également, le dernier thème, c'est lire un roman où il y a un sorcier ou un magicien qui sont en gros les personnages principaux. Donc pour ces thèmes, comme je vous disais, j'ai choisi 2 romans. Le premier, il s'agit donc du Dernier magicien de Robin Hobb, publié chez Nemos. Alors celui-ci comprend les thèmes vieille fantasy et le thème où il faut un sorcier ou un magicien dans le roman. Alors vieille fantasy puisque la première publication date de 1986. C'est vieux, hein. Ouais, c'est vieux, hein. J'avais 3 ans à l'époque, donc voilà, c'est quand même assez vieux, ça date bien avant des années 2000, on est d'accord là-dessus. Et en plus, il y a le thème du magicien, puisqu'ici on suit un homme qui vit à Manhattan, je crois, non, à Seattle,
une espèce de clodo, je crois, un peu perdu, qui semble avoir perdu la mémoire et qui pourtant est capable de changer la vie de n'importe qui en prononçant quelques mots. Donc c'est l'un des derniers magiciens qui existent. Malheureusement, il est pourchassé par une espèce d'ombre maléfique et s'il veut sauver Seattle et sa vie également, il faut qu'il retrouve un peu son passé. Je n'en sais pas plus, il paraît pas énorme, mais c'est écrit tout petit, il n'y a pas beaucoup de marge. Donc voilà, je crois que je vais avoir de quoi faire et il me fait super envie. En plus, perso, j'adore cette édition avec cette couverture. Donc les deux autres thèmes, il s'agissait de finir une saga et choisir un roman où il y a un groupe de personnages. Et du coup, pour le coup, j'ai choisi la saga de la ville sans vent de Éléonore de Villepoix, publiée chez Hachette. Alors pourquoi les deux? Simplement parce que cette duologie va être sujet d'un vlog marathon saga. Je vais m'enchaîner les deux tomes, j'ai envie de me les enchaîner, j'ai envie de commencer cette saga et de la terminer cette année. Alors en plus, du coup, terminer une saga, ça fait partie du thème, et un groupe de personnages, donc là on va avoir deux personnages. J'ai choisi le minimum parce qu'en fait, voilà, je me suis pas pris la tête à chercher très loin parce que j'avais juste vraiment très envie de me lancer dans cette saga. Donc ici, on est dans un monde de fantasy et on va suivre un jeune homme qui a fini ses études de magicien, je crois, ou en tout cas ses études, et il va retrouver son maître de formation, d'apprentissage, mort. Voilà, il a été tué, donc lui il va mener l'enquête, et en parallèle on suit une jeune femme qui est à la recherche de son passé, et donc ces deux personnages vont se rencontrer. J'en sais pas plus, mais des retours que j'en ai eu, c'est une très bonne duologie, donc voilà, j'ai bien envie de me marathonner dans le prochain vlog. Ensuite, il y a le menu SF, et donc il y a 4 thèmes. Le premier thème, il s'agit de découvrir un auteur qu'on n'a jamais lu. Là, j'ai eu l'embarras du choix, donc je suis allée farfouiller un petit peu dans ma bibliothèque, et je me suis finalement décidée pour un one-shot. Il s'agit donc de Les Cités Englouties de Paolo Bacigalupi, publié aux éditions J'ai lu. Donc ici, on est dans un monde, on va dire, post-apocalyptique, puisqu'on y suit deux jeunes enfants, Mousse et Malia, qui vivent dans une Amérique complètement en ruine, détruite, où des clans se sont créés, et en gros les enfants sont enlevés et deviennent des enfants soldats. Donc autant vous dire que les enfants soldats en général c'est pas par choix qu'ils le deviennent, et donc Mousse et Malia ont plus ou moins réussi à échapper à cet enrôlement forcé, jusqu'au jour où Mousse va être kidnappé justement pour en devenir un. Malia va alors partir à sa recherche et va rencontrer un espèce de robot nommé Tool, donc mi-homme, mi-machine, et donc tous les deux vont vraiment partir à la recherche de Mousse. J'en sais pas plus, mais il me fait très envie. Ensuite, le second thème, il s'agit de lire un space opéra, et autant vous dire que là, j'ai quand même pas mal hésité parce que voilà, il y avait pas mal de romans qui me faisaient envie. Finalement, je me suis décidée pour 2 romans. L'un sera lu du coup pour le challenge, l'autre pas. Mais voilà, il sera lu soit en mars, soit en avril. De toute façon, ils me font tous les deux envie. Donc, je me suis pas vraiment décidée entre les deux. J'ai dit que j'allais lire les deux. Le premier, il s'agit évidemment d'Aurora Squad. Donc, le tome 2 de Amy Kaufman et Jay Christophe, publié chez Casterman. J'avais eu un gros coup de cœur pour le premier tome. Je dis un gros coup de cœur, non, c'était un petit coup de cœur, mais j'avais vraiment passé un moment génial. Je m'étais éclatée, j'avais dévoré le roman. Donc là, évidemment, quand le tome 2 est sorti, je me suis jetée dessus. Et il va être lu du coup très rapidement parce qu'il me fait méga envie. Voilà, je ne sais pas si ce sera pour le mois de mars ou pour le mois d'avril, mais croyez-moi, je vais prendre un énorme plaisir à le lire. Et le second pour lequel j'ai hésité, il s'agit du premier tome de Trackmore, donc ici le proscrit de Simon R. Green, publié chez Milady. Et il fait partie de ces sagas que je veux absolument commencer cette année, donc d'une pierre deux coups, sachant que voilà, c'est un gros pavé, hein, voilà, un gros pavé, donc du space opéra avec cap et épée, puisqu'ici on suit un homme qui va être trahi par un peu l'impératrice de l'espace et qui va donc se réfugier sur une planète qui est la seule à ne pas être contrôlée par l'impératrice, et ce jeune homme va monter une rébellion contre cette impératrice
je crois. C'est un gros pavé, il me fait également méga envie, j'ai trop envie de le lire en mars ou en avril. Je vous dis, j'hésite entre les deux pour le challenge, je sais pas par lequel je vais commencer, mais c'est pareil, il va être lu rapidement lui. Ensuite, le troisième thème, il s'agit de lire une nouvelle. Alors je n'ai pas le roman sous la patte, mais je vais me le procurer courant mars. Il s'agit donc du journal d'un assassin, le tome 3. J'ai terminé le tome 2, j'aime vraiment cette saga. Alors je ne sais pas si c'est vraiment des nouvelles, parce que normalement les nouvelles ça doit pas dépasser une centaine de pages, sachant que le premier et le deuxième tome font chacun 122 pages, donc ça dépasse un petit peu, mais ça reste des tout petits romans, toutes petites nouvelles, donc je les ai inclus dans les nouvelles je pense, ou alors un petit peu plus. Je suis pas très fan de nouvelles, mais c'est vraiment une saga que j'adore. Vraiment, j'ai eu un énorme coup de cœur l'année dernière pour le tome 1, le tome 2, voilà. Bref, j'aime énormément, donc j'ai choisi celui-là, c'est pas grave si c'est un petit peu hors thème, mais c'est pareil, je pense que je vais le dévorer assez rapidement. Et le dernier thème, il s'agit de lire un roman qui a été écrit par une femme, et du coup, moi j'ai choisi celui-ci. Il s'agit de Vers les étoiles, de Marie Robinette Kowal, publié chez De Noël dans leur collection Lune d'encre, et il a été récompensé 2 fois, donc même pas 4 fois, donc le prix Locus, le prix Sidewise, le prix Nebula et le prix Hugo, donc quand même il a l'air pas mal hein. Bref, ici on est dans les années 50 et on va suivre une jeune femme et un couple qui sont en vacances. Une météorite va s'écraser sur la Terre qui va tuer des centaines de milliers de personnes à la ronde, donc eux ils vont y échapper, ils vont se réfugier dans une base militaire. Elle, qui est une génie des maths, va découvrir qu'en fait cette météorite va complètement dérégler le climat et va tuer la Terre, et du coup il va y avoir une espèce de course à l'espace pour s'échapper dans l'espace et survivre dans l'espace. Je n'en sais pas plus, mais c'est pareil, celui-ci me fait super envie. Et voilà, du coup j'en ai terminé pour le challenge du mois de mars. Il y a encore quelques petits romans que je vais vous présenter qui seront lus au mois d'avril ou au mois de mars, on verra bien. Et ceux que j'aurais pas réussi à lire au mois de mars seront lus au mois d'avril. C'est pas grave. Bref, le premier que j'ai choisi hors challenge, c'est donc La Horde du Contrevent de Alain Damasio, publié chez Folio SF. Celui-ci me fait envie depuis que je me le suis procuré en format poche. J'ai eu que des bons retours. C'est encore un énorme pavé et il est plus que temps que je le découvre, puisque je me suis acheté le dernier roman de Alain Damasio qui est donc Elle les Furtifs, mais j'ai d'abord envie de découvrir ce roman plutôt que Les Furtifs qui est plus récent. Voilà, je m'inquiète pas trop. Ici on est dans la SF post-apocalyptique il me semble, puisqu'on va suivre toute une cohorte de personnes qui vont marcher en dehors des villes où il y a un vent énorme. Je ne sais plus trop exactement quel est le sujet, c'est pas grave, en tout cas il me fait très envie. J'ai également très envie de découvrir Sorcery of Thorn de Margaret Rogerson, publié chez Brajlov dans leur collection Big Bang. Et j'en ai entendu que du bien de ce roman, c'est de la fantasy, c'est en un tome, et pour un tome apparemment il est vraiment bien foutu. Donc ici on suit une jeune femme qui travaille dans une bibliothèque où les livres sont très précieux parce qu'ils sont magiques, et un jour un des livres apparemment va péter les plombs, et pour sauver un peu la bibliothèque et tout le monde, elle va détruire le livre. Or, elle a commis un crime. Voilà, je n'en sais pas plus, mais les retours que j'en ai eus sont dithyrambiques, donc voilà, j'ai très hâte de le commencer. Et je termine du coup par le premier tome du diptyque de Vaisseau d'Arcane, donc ici Les Hurleuses d'Adrien Thomas, publié chez Mnemos. C'est dans le même univers qu'Engrenage et Sortilège, un univers que j'avais bien aimé. Là, ça se passe dans un autre pays, et dans ce pays, la magie peut foudroyer les gens, donc ça leur confère un pouvoir immense, mais en même temps, ça brise leur esprit, ça les rend complètement dingues, et ils sont utilisés par le gouvernement. Or, on va rencontrer donc Solal qui va être frappé donc par cette espèce de foudre, qui va donc lui octroyer cet immense pouvoir, mais Sol, sa sœur qui est infirmière, refuse qu'il soit réduit en état d'esclave, de cobaye, alors que voilà, il a plus toute sa tête, et elle va donc tout faire pour le sauver et éviter du coup cette servitude. Or ça ne plaît absolument pas au gouvernement, donc ils vont être pourchassés. J'en sais pas plus, mais c'est pareil, il me fait super envie, donc voilà, j'ai très hâte de le découvrir aussi.
Et voilà, j'en ai du coup terminé pour cette pile à lire bimensuelle qui est plus ou moins conséquente. Autant vous dire que là, j'ai tous envie de les lire en même temps, c'est une catastrophe. Ils me font tous super envie. Mais il va falloir que je fasse un choix, je vais décider du coup très rapidement puisque mars commence et que le ridathon commence. Donc voilà, il faut que je me décide. Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser des petits pouces bleus, ça fait toujours plaisir. Des commentaires aussi. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à partager la vidéo. Et moi, comme d'habitude, je vous souhaite de très bonnes lectures. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.